Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'investissement. On va parler des paires que j'ai rachetées durant l'année 2022 avec deux bonnes comme deux mauvaises surprises. Vous verrez juste après. Donc, on va parler aussi des paires que j'ai rachetées, à quel prix et quand je vais les lâcher. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo là où je vais donner deux calls sur les deux prochaines paires sur lesquelles moi-même je vais investir et vous me donnerez votre avis en commentaire. C'est parti, let's go! On va parler du tout premier investissement 2022 et du coup, mon meilleur investissement de ma vie entière. Je pense que vous avez reconnu la boîte. La Dunk SB Dodgers que j'ai racheté cet été, deux ou trois semaines après la sortie au prix de 150 € each. J'en avais une petite dizaine, je me rappelle. Et franchement, aujourd'hui, elle se revend aux alentours de 2,40, 2,50 jusqu'à 300. Donc c'est un truc de malade. J'ai fait quasiment plus 100 sur les paires que j'avais. Je les ai gardées quoi? Je les ai gardées même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Je suis parti en été, je suis revenu. La côte, elle était comme ça. Donc pour moi, c'était vraiment un très très bon investissement. Je me suis dit que j'ai racheté cette paire 2-3 semaines après la sortie, comme je vous ai dit. Franchement, j'ai pas hésité, simplement parce que on peut le voir, comme les modèles de Dunk que je vous affiche tout de suite à l'écran. Donc avec la couleur ici et le blanc ici, on peut voir que c'est toutes des Dunk qui pètent. Et là, je me suis dit que là, c'est une SB en plus de ça, avec des lacets de rechange. Je me suis dit pourquoi pas prendre le risque. Et franchement, j'ai bien fait. Parce que j'ai réussi à faire environ 800-900 de bénéfices sur les 9 paires que j'avais achetées. Et franchement, en la gardant 2 mois, ça a été vraiment mon meilleur investissement de l'année. Deuxième investissement de l'année, donc ça je l'ai pécho début d'été il me semble, au prix de juste un mois après la release. Vous avez reconnu la boîte, c'est une Dunk SB, d'abord attendez je vous la montre. La Dunk SB Cherry, donc comme j'ai dit, un mois même pas après la release, quelqu'un la vendait 140 ou 150 €, je sais plus comment je l'ai acheté exactement. Et aujourd'hui on peut voir que ça se revend autour de 270, 190 facile. Donc en la gardant même pas 2 mois, on va dire que j'ai fait de l'argent. On va dire que le hold, l'investissement sneaker, c'est le moyen de se faire de l'argent facilement si vous avez du capital. Donc là on va dire que j'ai fait 30 € en la gardant combien de temps? En la gardant même pas un mois, 2 mois. Ça doit faire 2 mois que je l'ai je pense. Ça doit faire 2 mois, 2 mois et demi que je l'ai. Et franchement, en faisant 30 €, j'en aurais acheté 10, ça m'aurait fait 300. Alors, on passe tout de suite au troisième investissement. Troisième investissement de l'année. Là, on va se diversifier. Une boîte rouge, tu la connais déjà. Et non, c'est pas de la woman, c'est bien de la men's size. C'est une paire sur laquelle je compte beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. La Dunklo Argon. Tout simplement, franchement, moi j'ai des arguments, ils sont nuls. Simplement parce qu'il y a du bleu. Voilà, c'est du bleu et du blanc. Certes, on est en reverse. La couleur, elle est en reverse, on est d'accord. Mais cette paire-là, je sais qu'elle va monter, forcément. Les gens, actuellement, pourquoi j'ai acheté cette paire? Je vais te poser cette question-là. Les gens vendent entre retail et retail plus 20, donc 150 €, des grandes tailles, des 44, des 45, des 46. C'est un truc de ouf. Et tu penses que toi, la paire ne va pas prendre plus d'argent? Tu penses que tu vas perdre de l'argent en investissant plus 15 ou plus 20 sur une paire avec du bleu et du blanc dessus? Voilà, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Donc moi, ces paires-là, je les ai achetées 145. Pour l'instant, j'en ai 2. Mais je sais que je vais en acheter 4 ou 5. Et je pense que d'ici la fin d'année, je pense que cette paire pourra atteindre facilement, mais je pense facilement, enfin en tout cas je pourrais me faire facilement un bénéfice dessus, sans hésitation, et au pire des cas, j'attendrai qu'elle monte, et d'ici l'été, je pense qu'elle peut monter jusqu'à plus de 200, 230 facile. Après, ça dépendra tout simplement des restocks, parce que là on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks sur beaucoup de paires sur Nike, justement avec la paire que je vais vous montrer juste après. Mais si le stock se maintient, je vois pas pourquoi la paire n'en monterait pas avec l'été qui va arriver l'année prochaine et les beaux jours qui arriveront après cet hiver. Voilà, donc c'est une paire sur laquelle je compte beaucoup et je vais en racheter davantage. Quatrième investissement, il y en a qui me diront M2, c'est pas un investissement, rends-le au magasin ou Quixel là. Non les gars, la Dunk Black. Et oui, la Dunk Black, vous allez être choqués pour la plupart, c'est simple. La Dunk Black, quand elle sort, la côte elle est comme ça. Vous attendez 2-3 mois, fiou, ça remonte.
Ça s'appelle un fast hold. Un hold à court terme. À court terme. Vous attendez que les gens ils vendent leur paire pour après revendre après quand le marché, quand il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, c'est ce que... Toutes les paires qui sont comme ça marchent. C'est-à-dire tout ce qui est Dunk Black, Foam, Slide, ça marche sur ces 3 types de paires. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Je n'ai pas investi dessus, mais vu que je l'ai eu Retail JD 120, et bah je compte justement la garder parce que j'ai la flemme de la vendre. Plus 40, 160 euros, ça vaut pas le coup. En plus avec le restock qu'il y a eu aux États-Unis, ça me donne encore moins envie de la lâcher à 150, 155 euros. Donc plutôt que de faire 30 euros, je préfère en faire 70 et attendre un petit peu. S'il faut attendre 2, 3, 4 mois, bah j'attendrai, mais sauf que j'ai vu qu'il y avait 100 000 paires qui ont restock aux États-Unis. Donc, il va falloir quand même se méfier. Mais la Dunk Black, parce que je réponds aussi à ceux qui ont des doutes. La Dunk Black, il y en a, tu peux avoir des doutes, mais la Dunk Black, ça s'appelle une valeur sûre. C'est une Dunk valeur sûre. Tu vas tourner avec des Dunk Black. Il y a toujours de la demande en Dunk Black, peu importe le stock. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette paire et que je ne l'ai pas quixé. On va parler ensuite de la Dunk Low Racer Blue, plus gros flop de ma collection. Donc c'est une paire qui est beaucoup sortie en magasin. Donc à la sortie, elle se vendait tout simplement entre plus 10, plus 20 grand max. Puis ensuite, avant qu'elle sorte en online, elle se vendait 170 euros, même après la sortie online. Et puis là, on voit des ventes autour de 120 euros, 110 euros, 130 euros, 140 pour les plus grandes tailles. Donc bon, moi écoutez, j'ai racheté plus 10, donc 110 euros. Franchement, bah écoutez, je compte la garder tant qu'elle monte pas. Hein. S'il faut attendre cet hiver, ça va attendre cet hiver. S'il faut attendre l'été prochain, bon, on attendra l'été prochain. Hein. Pour moi, c'est une paire avec un beau coloris, certes qui reste reverse. J'ai l'impression que les paires en reverse, je sais pas si vous voyez la différence. Les paires en reverse, c'est quand le swoosh il est blanc. Enfin, je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Par exemple, ça c'est une paire en reverse. Et ça, c'est une paire normale, vous avez compris ou pas? Donc j'ai l'impression que les paires en reverse plaisent moins que les paires normales. Mais bon, du coup, moi je pense que c'est une paire en moyen hold, voire long hold, en attendant que ça remonte. Parce que, à ce que j'ai entendu, ça restock des centaines de milliers de paires en US. On passe tout de suite au 6e investissement. 5e investissement, je pense que vous reconnaissez la Dunk Loterie. Donc c'est une paire qui est sortie sur Courir avec des milliers d'exemplaires, des milliers d'exemplaires. Donc moi personnellement j'en ai cope deux, une en 41, une en 44 et j'ai décidé de garder seulement la 44. C'est une paire pour moi que je compte garder pendant très longtemps, je pense pendant longtemps, tant que le stock ne s'est pas écoulé, la paire ne montera pas. Tant qu'il y aura plus d'offres que de demandes, la paire ne montera pas. Donc pour moi, c'est une paire à plutôt long terme, voire très long terme. Qui sait même en fin d'année, elle ne bougera pas, ça ne m'étonnerait même pas. Vu le stock qu'il y a eu sur Courir, c'est pour ça que beaucoup de gens ont hésité à la garder et hésitent toujours, la vendre en plus 30. Moi personnellement, je vais la garder, ça ne me coûte rien. Et donc du coup, voilà. Franchement, c'est pas mal. 6e investissement et donc le dernier. Après, il me reste d'autres paires, mais on fera ça plus tard quand j'en aurai plus. Qui est la Dunk Low GS Homer, qui a été un bon petit flop pour le moment. En fait, ce qui me dérange avec cette vidéo, c'est que j'aurais dû la faire plus tard. Type en fin d'année ou l'année prochaine. Mais bon, là, du coup, je vous la fais maintenant parce que j'en avais envie. Mais donc, du coup, là, on est sur de la Dunk Homer. Donc, la Dunk Homer, c'est une paire que j'ai racheté plus 10 retail. Donc, c'est de la GS. C'est une paire que j'ai racheté 110 euros et qu'actuellement, enfin quand je l'avais, vu que j'avais des bonnes sizes, des 39, des 40, elle se vendait autour de 130, 150. Sauf que sur Alias. Sauf que maintenant, il y a eu un restock de malade sur Courir et les restocks, on ne les prévoit pas. C'est ça qui est chiant avec l'investissement. Et donc malheureusement, j'aurais dû la lâcher parce qu'aujourd'hui, elle tourne autour des 110 euros au prix. Donc c'est le prix auquel je l'ai racheté. Je pense qu'elle va remonter, il suffit juste d'attendre un petit peu la fin d'année avec son bleu clair, son blanc, ça m'étonne même pas. Juste le sous jaune qui peut porter à confusion. Mais bon, je pense que c'est une paire qui a bien monté autour des 150 euros facilement. Il suffit juste d'être patient, d'attendre qu'il y ait toujours moins d'offres que de demandes. Vous avez compris le sujet.
Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 2 calls sur les prochains investissements que moi-même je vais faire. Donc qui est la Dunklo SB Like a Girl. Donc c'est une SB qui est sortie cette semaine. Donc il n'y a eu que 3000 paires en Europe. Et donc là la paire va commencer à release en in-store. Et ça sera le moment d'acheter. Parce que les gens qui ont cop en ligne, ils prennent la grosse tête. Ils t'allument à 200. Moi je rachèterai les paires avec le retail 120 entre 150 et 170 € maximum dans les plus grandes tailles ou dans les base size. Et pas entre les deux. Et le deuxième call que je peux vous donner, c'est la Jordan 4 Navy qui va sortir incessamment sous peu, le 28 octobre. Moi, je conseille de racheter tout simplement entre plus 40, plus 50. S'il faut mettre un billet de plus, vous le mettez. Et c'est une paire, la Jordan 4, c'est une valeur sûre. Et pareil, la SB que je vous ai dit, c'est une valeur sûre. C'est des paires qui sortent du lot. Donc là, vous allez me dire M2, quand va falloir les lâcher, et ben, il va falloir les lâcher quand il y aura plus de demandes que d'offres. C'est tout. Ne me demandez pas, est-ce qu'il faut attendre 3 mois, 4 mois? Non, on ne sait pas. Ça dépend des restocks, ça dépend de la demande, ça dépend de plein de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi, mes 2 prochains investissements seront la Dunklo SB Like a Girl et la Jordan 4 Navy qui sort le 28 octobre ou 29, je sais plus. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, tout ça c'est carré, à me suivre sur Instagram. Et on se pète. Merci d'être resté jusqu'à là.